Bonjour à toutes et à tous. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres s'est tenue hier mercredi sous la présidence effective du président Patrice Talon. La nation se réjouit ce matin du fait que le Conseil des ministres de ce mercredi 28 mars 2018 a en effet annoncé que le miel béninois est de nouveau autorisé en Europe. Par une décision en date du 15 février 2018 de la Commission européenne, le Bénin est inscrit sur la liste des 6 pays africains autorisés à exporter les animaux et les produits d'origine animale au sein de l'espace communautaire européen. Dans le même registre, la nation informe de la transmission à l'Assemblée nationale par le gouvernement du projet de loi modifiant la loi portant organisation judiciaire en République du Bénin et modifiant et complétant la loi portant code de procédure pénale en République du Bénin. Toujours décision issue du dernier conclave gouvernemental hebdomadaire en date d'hier, le matinal évoque des mesures incitatives pour booster la campagne agricole 2018-2019 qui sera lancée le 19 avril 2018 à Djidja. Ces mesures portent sur des subventions en équipement et intrants agricoles en particulier. Elles concernent également le coût de certains intrants, précise le journal. La Nouvelle Tribune renchérit et fait savoir qu'un milliard de francs CFA ont été alloués à la subvention des agriculteurs pour booster la campagne agricole 2018-2019. Matin Libre dévoile dans les colonnes de sa parution du jour que même si le compte rendu et le relevé du Conseil des ministres d'hier n'en ont pas fait cas, il y a bel et bien eu limogeage au port autonome de Cotonou. La directrice générale par intérim Huguette Amoussou et le commandant du port ont été relevés de leurs fonctions. Il serait reproché au commandement du port l'imposition de certains frais qui ne sont perçus dans aucun port du monde. L'insécurité qui a pour conséquence la piraterie des navires qui sont en attente d'entrer au port, de même que d'autres actes qui s'écartent de la vision du chef de l'État de faire du port autonome de Cotonou un port compétitif. Le commandant suspendu donnerait la priorité à des navires qui n'en ont pas droit. La directrice générale par intérim ne serait qu'une victime collatérale, étant donné que c'est elle qui, en sa qualité de DG, pose sa signature sur les reçus des frais de trop institués par le commandant. Le colonel de la marine navale serait aussi actuellement sur la braise à cause de l'insécurité qui règne dans les eaux béninoises. Pour ces actes décriés, le limogeage du commandant du port est un soulagement pour bon nombre d'acteurs portuaires, notamment les conciliataires qui saluent cette décision du ministre de tutelle. Selon les informations du quotidien, c'est l'actuel directeur de cabinet du ministre des Infrastructures et des Transports qui assure actuellement l'intérim de la direction générale du port autonome de Cotonou jusqu'au 1er mai, date à laquelle le port d'Anvers va prendre le contrôle du port autonome de Cotonou. Des décisions issues du Conseil des ministres, intéressons-nous à la fronde sociale avec le matinal qui nous miroite une lueur d'espoir pour un dégel de la tension sociale. Le matinal informe que la centrale des syndicats du privé, public, parapublic et informel du Bénin, CSPIB, une des 7 centrales et confédérations syndicales en mouvement de grève, a suspendu sa motion de grève hier mercredi 28 mars 2018. Une suspension qui intervient à la suite d'une réunion du bureau directeur, renseigne le Canard. Elle invite en conséquence tous les enseignants et affiliés à reprendre les classes dès le mardi 3 avril prochain. La centrale recommande au gouvernement de poursuivre les négociations pour vider les derniers points de la plateforme revendicative en suspense, ajoute la Nation. Nouvelle expression titre ce matin à cet effet: grève dans l'enseignement, la CSPIB raccroche et invite ses pairs à suivre l'exemple. Polémique autour du traitement salarial des membres du gouvernement, le Béninois libéré dévoile ce matin que contrairement à ce qui est distillé dans l'opinion nationale et internationale et qui s'est sédimenté dans le subconscient des Béninois, les ministres du président Patrice Talon ne gagnent pas plus que ceux du gouvernement de l'ancien président Thomas Boniaï. Selon les informations relayées par le Canard, la plupart en dehors des ministres d'État qui gagnent environ le double sont entre 1 300 000 et 1 600 000 francs CFA. Le Béninois libéré publie à la une de sa parution du jour la fiche de paie d'un ministre du gouvernement qui perçoit hors tasses diverses 1 391 118 francs CFA. D'un registre à un autre, enregistrement des citoyens dans le cadre du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, Kinikini communique que les retardataires ont encore 32 jours pour se faire enrôler. Dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité, les crimes crapuleux qualifiés de rituels et les actes de grand banditisme, Nouvelle Expression communique que la police républicaine, sous l'égide du ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et des cultes, a mis à la disposition des populations le 166 comme numéro vert et le 64 0046 46 pour tout renseignement susceptible d'informer ou d'aider les agents de sécurité dans cette lutte noble. Mettons un terme au rendez-vous du jour avec Matin Libre qui parle politique dans le plateau d'Abomey et démontre avec pertinence comment Patrice Talon procède pour contrôler le plateau d'Abomey, tout en rappelant que le département du Zou, en particulier le plateau d'Abomey, a toujours été depuis des lustres une citadelle imprenable à la renaissance du Bénin, notamment à la famille Soglo. Le Canard attire l'attention ce matin
sur des éléments apparemment anodins qui pourraient concourir à une perte de contrôle. Matin Libre évoque une myriade de descentes du chef de l'État et de ses collaborateurs pour des raisons tout aussi diverses que diversifiées. En revanche, selon les sources du journal, les lieutenants de Patrice Talon peinent à convaincre la base. Une difficulté qui rime avec la thèse selon laquelle Nicéphore Soglo n'est pas encore fini dans le plateau d'Abomey et mieux les 10 ans de Boniaï restent de bons souvenirs dans beaucoup d'esprits. Patrice Talon, conscient que les législatives approchent à grands pas, s'active pour inverser la donne. Pour certains observateurs, les différentes décisions prises récemment en Conseil des ministres au profit du plateau d'Abomey ne sont pas anodines. En effet, le gouvernement a annoncé pour bientôt la mise en œuvre des projets de construction des musées d'Abomey et bien d'autres villes, sans oublier la réalisation de grands projets, notamment le développement d'équipements culturels et touristiques des localités d'Abomey et autres pour valoriser le tourisme au Bénin. La cerise sur le gâteau, c'est le lancement à grande pompe de plusieurs infrastructures routières qui vont désenclaver plusieurs communes du plateau d'Abomey. Une série d'actions qui, après concrétisation, ferait irréfutablement rentrer Patrice Talon dans les annales de l'histoire, mais aussi et surtout dans le cœur des populations du plateau d'Abomey. Merci pour l'attention et à demain.